j'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui de la compréhension de ton chien réactif et comment toi bien réagir avec lui. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou! J'arrive dans 5 minutes. Je termine de me préparer. À ton tour, prépare-toi quelque chose que tu aimes boire et grignoter. Et des papiers crayons pour prendre des notes aujourd'hui. On va discuter ensemble de la compréhension et de la réaction que tu dois avoir envers ton chien réactif. À À tantôt! éduquer son animal.
Salut tout le monde! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. J'ai déjà Anouk qui est toute fière de me dire que, étant donné qu'ils ont avancé, reculé l'heure, je sais plus des fois à quelle heure on recule-tu. Je pense qu'on recule à l'heure d'hiver. Il me semble qu'on recule l'heure au lieu d'être... En tout cas, c'est ça. Fait qu'elle est passée en France à l'heure reculée. Fait que là, il est minuit, il est plus une heure, tu sais. Sauf que... je suis contente pour toi, mais je tiens à te dire que tu as ce bonheur-là seulement pour une semaine parce que nous aussi, la semaine prochaine, on va passer à l'heure d'hiver, donc ça va revenir au même dès la semaine prochaine. Je suis désolée. À moins qu'avec le nombre de personnes que j'ai aujourd'hui, on me dise « Hey Yannick, fais-le à 6 heures, s'il te plaît, etc. » Mais pourtant, en tout cas, pour l'instant, je pense que 19 heures, ça semble être une heure quand même assez appréciée. Mais si jamais tu veux me dire que t'aimerais mieux 18 heures au lieu de 19 heures, parce que j'ai beaucoup de monde qui sont de l'autre côté de... Quel est l'océan de ce côté-là, l'Atlantique? L'Atlantique, je pense, quand on part du Québec pour aller en Europe, c'est l'Atlantique. On traverse l'Atlantique, donc. Fait que si j'ai beaucoup de monde du côté de l'Atlantique, fais-moi le savoir. Peut-être que je vais envisager de voir si je peux devancer à 18h au lieu de 19h. C'est ça. Fait que là, wow! C'est absolument extraordinaire le nombre de personnes qui est avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment épatée. Bien que je sais qu'à chaque fois que j'offre une émission sur le chien réactif, il y a toujours beaucoup d'enthousiasme. C'est pas mal un peu pour ça d'ailleurs que on a mis certains programmes pour offrir des meilleurs services à notre clientèle. Oui, Francine, tu vas pouvoir le réécouter plus tard. En effet, dans le fond, si tu souhaites le réécouter, même une prochaine fois, ça va être disponible sur ma chaîne YouTube. Fait que là, je suis partie, moi, là. J'ai même pas demandé si tout le monde m'entendait bien. Normalement, tu sais, je m'assure que... Ah, Oreo n'a plus de tête. Normalement, je m'assure que le monde m'entende bien en me faisant des likes et des cœurs, des petits cœurs comme ça. Fait que s'il te plaît, fais-moi des likes, des cœurs pour me dire que le son est bon de ton côté. Là, je sais qu'il y a du monde qui m'ont répondu, mais je veux juste être sûre que c'est le cas pour tout le monde, s'il vous plaît. Oui, ça rentre. Like, cœur, cœur. Good. Excellent. Super. Excellent. Donc, je suis vraiment enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Je tiens à me présenter parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouvelles personnes. C'est extraordinaire, comme je le disais. Donc, je suis Annick, intervenante en comportement canin et cofondatrice de ma compagnie Eureka depuis 2015 déjà, maintenant. Alors là, je bouge de caméra, fait que je perds un peu mon momentum. Mais bref, oui, je suis cofondatrice de ma compagnie Eureka depuis 2015. À travers toutes ces années-là, on a amélioré nos services, on a diversifié nos services. On t'offre de façon hebdomadaire une émission sur le comportement du chien pour t'aider à mieux comprendre ton chien, pour apporter du plus dans ta vie et avoir un chien bien dans ses poils, hein, parce que c'est vraiment ce que l'on vise comme entraînement spécifique. Et bien, ce que l'on souhaite aussi, c'est que tu puisses avoir la vie que tu rêves avec ton chien, tout comme nous, on l'a avec notre beau Oreo. Et de cette façon-là, ben, ça te permet d'avoir enfin la vie que tu espérais avec ton chien ou avec ton chien adulte. Fait que si jamais tu as besoin de mon aide en privé, eh bien, sache que j'ai d'excellents programmes pour t'aider à cheminer dans ta relation avec ton chien. Fait que ça va me faire plaisir à la toute fin de l'émission d'aujourd'hui de t'expliquer comment faire pour me rejoindre et bénéficier de mes services. Good! Alors maintenant que je me suis présentée, je t'invite fortement à m'écrire dans les commentaires de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien qui partage ta vie avec toi présentement. Donc, je m'attends à beaucoup de commentaires. Fait que je suis toujours curieuse de savoir de quelle région tu m'écoutes et tout ça. Puis, ça me permet en même temps de voir la portée de ces émissions-là de semaine en semaine. Allô, Dani, avec son beau Cooper de 11 mois. Demain, woo, good! Good, good. On a-tu une température assez excellente pour l'Halloween cette année? C'était comme extraordinaire. Puis on avait de la misère comme à se remémorer. On a déjà eu ça, une belle température comme ça, tu sais. Puis j'ai mon ami en début de semaine qui me dit « Oui, Yannick, en 2012, il faisait beau. Peut-être pas autant, mais il faisait beau quand même. » Fait que...
Écoute, c'était extraordinaire pour tous les tout petits et toutes petites Halloweeneux et Halloweeneuses de ramasser des beaux petits bonbons. Donc, comme je pensais, il y a beaucoup de commentaires. Good. Allô, José de Laval avec un cocker de 17 mois. Mylène de Québec avec un husky. Annick de Princeville avec un berger australien croisé border collé de 8 mois. Good. Mélissa de la Rive-Nord de Montréal avec un berger australien. Excellent. Michel de la Rive-Nord de Montréal aussi. Avec Billy, un morquis de 7 mois. Good. Samantha de Québec avec un dalmatien croisé berger australien. Wow! Ça doit faire un beau mélange. Anouk de France. Good. Avec Youpi 9 ans, un cocker anglais. Et Chelsea 4 ans, un border collé. Caroline de Québec avec un grand danois de 3 ans. Wow! Francine de Lévis avec 3 coqueurs. Wow! Francine serait extraordinaire. Rina du Saguenay avec un chien d'eau espagnol de 3 ans et demi. Wow! Good. Allô, Annie-Claude avec le beau Twix de Chandler. Excellent. Jacinthe des Laurentides avec un berger australien. Céline de l'Assomption avec 2 cockapous. Good. MC, j'imagine c'est Marie-Claude, avec un berger australien de 2 ans de Gatineau. De Marie du Lac-Saint-Jean, avec un chihuahua de 10 ans. Mylène de Beauce, avec un border collé de 2 ans. Et un autre border chiot qui sera avec nous dans 2 semaines. Oh, ça c'est excitant. C'est vraiment excitant. Daniel, Lucky border collé de 8 mois. Vincent, berger australien de 16 mois de Rivière-du-Loup. Oh, c'est proche de moi, ça. Marie-France, Yoda, quel beau nom pour un Golden Retriever. J'aime ça, j'aime ça. Louise Labausse, good. Écoute, merci de tout m'écrire ça, mais là, tu sais bien que au nombre de personnes qu'on est déjà, je vais passer une demi-heure juste à lire tout ça, mais merci de me dire de où tu m'écoutes. J'apprécie vraiment beaucoup. Après ça, je les relis toutes, là, puis j'ai like, puis j'écris des commentaires parce que je trouve ça extraordinaire que tu sois avec moi aujourd'hui en si grand nombre. Maintenant, avant d'entrer dans les détails, je tiens à te dire que j'ai déjà eu des questionnements par écrit en dessous de mes événements dans les groupes Facebook que j'ai partagés. Fait que je les ai conservés, ces questions-là, puis je vais y répondre à la toute fin. Bien que peut-être que je vais avoir répondu à certaines choses tout au long de l'émission, je vais quand même y revenir à la toute fin à ces questions-là. Et toi, qui m'écoute en direct, eh bien, je vais t'inviter à me poser tes questions en lien directement avec le sujet d'aujourd'hui en commentaire. Ça va me faire énormément plaisir de te répondre en direct. Et qui sait, peut-être qu'il y a quelqu'un parmi les personnes qui nous écoutent qui vont pouvoir bénéficier de ta question et de ma réponse par la même occasion. Fait que toutes les questions sont bonnes. Hein? Puis, je suis là pour y répondre aujourd'hui. Je suis avec toi pendant peut-être plus qu'une heure. Sait-on jamais, parce que normalement, quand il y a beaucoup de monde puis que je donne vraiment un contenu quand même assez dense, je dirais, aujourd'hui, je reçois beaucoup de questionnements, fait que des fois, on déborde un peu, là, comme Jean-Marc Parent, puis ça finit un petit peu plus tard. Donc, voilà. Allô, Jocelyne! Excellent, good! Donc, ça se peut même déjà que tu t'es noté des questions, fait que ça va me faire plaisir d'y répondre tout au long de la présentation d'aujourd'hui. Si c'est pas déjà fait, peut-être te prendre papier, crayon pour prendre des notes, ou sinon, tu auras la chance de prendre des captures d'écran parce qu'il y a toujours une image qui défile ici pour te mentionner ce que je tiens absolument à te dire. Bien que je verbalise beaucoup de choses, il y a quand même une partie que je trouve importante que tu puisses avoir comme soutien à l'écran. OK, je vais juste regarder si les personnes qui m'écrivent, c'est pas les questions que j'ai déjà à l'écran. Michel, réactif au moindre bruit venant de l'extérieur, autant le jour que la nuit. Oh! Ça, c'est triste, Michel. OK, parfait. Ma Molly jappe beaucoup, et Zoé pleure et jappe quand les gens passent et je sais plus quoi faire. Oh! Bon. Là, je vais vous faire une belle parenthèse avant de débuter pour les bruits. OK? Je t'invite, Michel, à aller écouter sur ma chaîne YouTube mon émission sur le chien réactif au bruit. Je donne énormément de conseils. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite fortement à aller l'écouter. On va mettre le lien sur ma chaîne YouTube dans quelques instants dans les commentaires. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, Linda, pour le chien qui jappe beaucoup et pleure quand les gens passent devant la maison,
Eh bien, dans mon groupe Facebook, le chien réactif, anxieux et craintif, dans l'onglet multimédia, j'ai fait une émission spécifiquement dans ce groupe-là des trucs que tu peux mettre en place rapidement pour le chien qui aboie à la fenêtre. Donc, on va mettre le lien en commentaire vers mon groupe Facebook. Fait que si tu ne vas pas demander pour le joindre immédiatement, c'est pas grave, tu reviendras dans les commentaires. Et tu vas pouvoir faire une demande pour rejoindre ce groupe-là en répondant aux questions. Puis tu pourras réécouter cette émission-là pour avoir mes trucs pour la gestion du chien qui aboie à la fenêtre. Et répondre aux questions. Ah oui, ben j'avais dit. Pour répondre aux questions, pour rejoindre le groupe. J'avais dit. J'ai un souffleur d'informations dans mon oreille. Good. Donc, réactif aux chiens dès qu'elle les sent ou les entend. Parfait. José, j'ai ton commentaire déjà. Je vais y répondre tout de suite à la toute fin. Je l'avais noté. Oui, ben Linda, ça va fonctionner, Linda, pour ma chaîne YouTube. Donc oui, quand ça sonne aussi. Excellent. Good. Super. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me réhydrater parce que je mets tout un plein d'émotions en début d'émission. J'adore ça, faire ça. Fait que, good. Donc, si c'est pas déjà fait, papier, crayon, comme je te disais, mon eau a revolé. Puis, par la même occasion, OK? Si tu penses que il y a quelqu'un de ton entourage qui pourrait bénéficier des informations que je vais donner aujourd'hui puis que tu vois pas qui est présentement, hein, lors de mon émission et que tu te sens aimable de partager ma super émission, eh bien, paye sur le piton. Moi, je vais m'hydrater pendant ce temps-là. Donc, tu peux te sentir libre de partager cette émission. Oui, Maryse, je connais ça. Je connais ça, Maryse. En fait, dans l'émission que j'ai parlé sur mon groupe Facebook, je donne des trucs aussi à cet effet-là. Quand les chiens se positionnent devant une fenêtre en attendant qu'il y ait un déclencheur qui arrive pour produire le comportement. Fait que tu pourras aller la regarder. Je réponds à plein de questions également dans cette émission-là. Good! Parfait. Donc, j'ai beaucoup de commentaires pour me dire le type de réactivité que les gens vivent. Donc, c'est très bien. Fait que je vais prendre ça en considération, mais tu vas voir au fur et à mesure que je vais t'expliquer puis qu'on va rentrer dans le vif du sujet, ça va t'aider à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de ton chien. Et à partir de ce moment-là, donc à partir du moment où tu vas mieux comprendre avec ce que je vais te dire et tout ça, on va voir si on est capable de modifier certains comportements, mais sache que définitivement, il y a des choses que je peux t'apporter comme aide en privé. Et sur ma chaîne YouTube, peut-être que je vais la refaire, cette émission-là, bientôt. Mais bref, tu peux aller faire un tour sur ma chaîne YouTube pour regarder les différents sujets que je parle. Donc, allons-y maintenant dans le vif du sujet. Je voulais en fait débuter par te dire qu'il existe plusieurs types de réactivité. OK? Des fois, on va catégoriser vraiment rapidement, ben mon chien réagit, mon chien réactif. Oui, mais encore. OK? Parce qu'on a besoin de comprendre, un peu comme les gens, ce qu'ils me décrivent, il va être réactif envers certains chiens, il va être réactif dans certaines situations, envers certaines personnes, etc. Fait que, oui, c'est important de le savoir, mais c'est aussi important de réaliser que la réactivité peut être provoquée par différentes choses, OK? Donc, puis tu sais, c'est pas parce que ton chien jappe, parce qu'il y a deux chiens qui jouent ensemble, qui est réactif. OK? C'est peut-être juste qu'il souhaiterait peut-être joindre le groupe de chiens et vouloir jouer, ou il veut tout simplement arrêter le jeu qui se passe. Fait que je suis pas certaine que c'est de la réactivité à ce moment-là. OK? C'est plus un moyen de communication. OK? Oh, j'ai Amanda qui me donne un commentaire quand même assez important. Donc, Amanda, pour ton chien qui tourne autour de la table, même après l'exercice, je t'invite fortement à aller sur ma chaîne YouTube et à écouter mon émission sur le chien qui saute sur les comptoirs ou sur le chien qui saute. Bref,
je sais que c'est pas le comportement, donc ton chien ne va pas sauter, mais les exercices que je mentionne à l'intérieur de cette émission-là, tu peux les mettre en pratique pour ton chien. OK? Ah, réactif aux écureuils, ben oui, on connaît ça, de la réaction aux écureuils. OK, donc ça, genre... Good. Donc, la tête à Oreo est à semi-revenue. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut que le comportement arrête. Je pense pas que d'amener ton chien dans un exercice physique pour le brûler physiquement va faire en sorte que ce comportement-là va arrêter. C'est important que tu interviennes rapidement. Et si le truc que je donne dans cette émission-là ne fonctionne pas, Amanda, ça va être hyper important que tu communiques avec moi en privé pour pas que ça devienne un toc, quelque chose qui va trop se répéter dans le temps. Fait que c'est important d'intervenir quand même rapidement pour modifier ce comportement-là. Et ce n'est pas tout de dépenser un chien physiquement non plus. Donc, le chien a plusieurs besoins. Cette émission-là, j'en parle aussi sur ma chaîne YouTube. Fait que bref, tu as plein d'heures à écouter sur ma chaîne YouTube ou tu m'écris en privé, puis on y va... Oui, on y va après... en privé, si jamais tu as besoin de contenu vraiment beaucoup plus privé. Fait qu'à ce niveau-là. Oui, en fait, Daniel, merci pour ton commentaire. Je souhaite vraiment que cette émission-là soit interactive. C'est-à-dire, oui, des fois, je vais prendre des pauses durant les moments où je parle pour répondre aux questions, pour répondre aux commentaires. Fait que je vais pas juste donner plein d'informations, puis il y a juste moi qui dialogue. Fait que ça va toujours être quelque chose qui va être un peu un mélange. Fait que oui, je vais donner le contenu, oui, je vais prendre des pauses. Fait que je tiens à t'assurer que le contenu va être là, je vais le donner, mais ça va être plutôt sous forme interactive qu'il y a juste moi qui parle puis il y a juste moi qui dialogue. OK? Good. Excellent. Donc, ça, c'est bon. Parfait. Ouais, fait que là, j'ai encore plein de commentaires à cet effet-là. Donc, le type de réaction, le comportement de réaction. Fait que dans le comportement de réaction qu'on a dans notre tête, il va réagir parce qu'il fait telle chose. On va aller regarder ensemble c'est quoi les types de réactivité possibles. OK? Donc, ton chien peut réagir par peur, par stress, par frustration et même par douleur. OK? Fait que oui, ton chien peut communiquer, un peu comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, ton chien va peut-être communiquer quelque chose. En fait, définitivement, il va communiquer quelque chose. Si c'est durant le jeu, ça se peut qu'ils veulent se joindre au jeu. S'il jappe après l'écureuil, c'est peut-être parce que l'écureuil est inaccessible, puis qu'il n'est pas à sa hauteur, ou c'est simplement pour faire partir l'écureuil. Les jappements, là, ça fait partie d'un moyen de communication du chien. OK? C'est un peu comme moi qui te parle, puis si tu me demanderais d'arrêter de parler. Pas possible, je suis en train de te parler pour te donner de l'information. Fait que le chien, lui, ce qu'il fait en aboyant, c'est qu'il communique. Maintenant, c'est à nous autres de comprendre pourquoi le chien va japper. J'ai d'ailleurs une émission à cet effet-là pour t'aider à mieux comprendre les aboiements de ton chien sur ma chaîne YouTube. Fait que quand ton chien va réagir, OK, il va avoir quelque chose en arrière de cette réaction-là. OK? Je te prends un exemple concret. Tu es en train de marcher avec ton chien et il y a un autre humain qui s'en vient avec son chien. Puis là, l'autre chien, il commence à être fébrile un peu, puis à vouloir s'exciter, il cille, il couine, puis là, finalement, ça finit par un jappement, puis là, ton chien, ben lui aussi, il jappe. Fait qu'il répond. Normalement, tu sais, si c'est pas ton chien qui a commencé, puis que c'est l'autre qui s'en vient, ben il fait simplement lui répondre. Okay? C'est un peu comme si la personne te disait « Bonjour », puis tout se faisait... Faut continuer, tu sais. Le respect, c'est de dire bonjour, la même chose. Okay? Fait que ton chien, peut-être qu'il fait juste répondre à ce qu'il a perçu de l'autre chien. Bien que certains chiens peuvent réagir de cette façon-là, en aboyant à la vue d'un autre chien, parce qu'il en a peur et il ne veut pas qu'il s'approche. Donc, il dit va-t'en, 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 va-t'en. Okay? L'autre chose possible, c'est que ton chien peut reproduire le même comportement, okay? C'est-à-dire qu'il va voir un chien, voir un humain durant la marche. Puis là, ben, toi, tu te dis, mais oui, mais en temps normal, là, mon chien, il est hyper gentil avec tous les autres chiens, mais quand je marche avec lui, là, il arrête pas de japper. Chaque fois qu'on voit un humain ou un chien, là, il arrête pas de japper. Fait que ça se peut qu'il soit frustré, ton chien. Parce que pour lui, chaque fois qu'il voit un chien, ça égale une période de jeu. J'ai accès à ce chien-là. Il y a une possibilité de... Puis là, ben, il peut pas parce qu'il est pris au bout d'une laisse, puis tu le tiens. Fait que lui, ce qu'il veut, c'est aller voir l'autre chien.
Fait que ça se peut qu'il réagit par frustration. OK? Fait que ça aussi, c'est quelque chose de possible. Il n'a peut-être pas nécessairement peur, mais il est frustré de ne pas avoir accès, donc il va aboyer. OK? Il y a beaucoup de jappements, hein? C'est incroyable. Okay? Incroyable. Ah, ici, j'ai une morsure. OK, parfait, je vais y revenir. Bon, la mienne ne jappe pas et n'est pas réactive en général, mais elle devient excitée et veut souvent aller voir les autres chiens lorsqu'on croise des chiens marchands. Ah, ben voilà. Donc, dans ces moments-là, effectivement, elle veut seulement aller vers l'autre chien à ce niveau-là. Donc, j'ai Samantha qui dit « Mon chien mord les mollets de mon Shetland et le mordit dans le cou. Le Shetland ne réagit pas, mais j'aimerais qu'elle arrête de le mordre. » Il manque beaucoup d'informations, Samantha, pour répondre adéquatement à ton questionnement, mais le fait de le mordre dans le cou puis de le mordiller, peut-être qu'il y a une signification quelconque, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand ton chien fait ça à ton autre chien. Qu'est-ce qui est en plein milieu de la pièce, mettons, tu sais. L'autre chien, il est en train de gruger? Il est en train de jouer? Il veut-tu venir te voir? Bref, il manque beaucoup d'informations. Mais c'est une excellente question, mais il manque beaucoup d'informations. Il n'y a pas de question plate, Jean-Charles, il n'y a pas de question plate. À partir de quel âge c'est possible de dire qu'un chien est agressif-réactif? À 6 mois, c'est ça, ou c'est un comportement qui est lié à son jeune âge qui n'a pas encore été bien canalisé? Excellente question, Jean-Charles. Le chien va rarement être catégorisé d'agressif. Ça prend vraiment une très, très bonne évaluation de plein de facteurs avant de considérer un chien potentiellement dangereux, OK? Et non pas agressif. Maintenant, oui, le chien réactif, il peut l'être dès son plus jeune âge, donc il peut réagir de certaines façons dès l'âge de 4, 5, 6, 7, 8 mois. Puis bien qu'il y en a qui ça peut commencer plus tôt que ça. Fait que oui, ça peut quand même être décelé quand même assez rapidement et assez jeune. Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre du temps à modifier? Je pense pas, parce que plus on intervient rapidement dès leur plus jeune âge, plus c'est facile de modifier ce comportement-là. Puis c'est encore mieux quand on fait les exercices avant même la fin de la période de socialisation, si jamais on perçoit qu'on a un chien qui a peur, qui est stressé en présence des humains. Fait que bref, il y a plein de facteurs à prendre en considération, mais le chien ne sera pas considéré comme agressif, mais bien comme potentiellement dangereux. Okay? Ouais, donc je l'aime beaucoup ce commentaire-là. Mon chien jappe très fort lorsque mon conjoint fils, on se parle. Ben, il veut participer lui aussi à la communication entre vous. Il dit « Hey, regardez, je suis là, puis si vous vous occupez pas de moi, ben je vais vous signifier que je suis encore là, beaucoup plus fort que la fois d'avant, jusqu'à temps que vous vous occupiez de moi. » Donc, une belle demande d'attention pour dire « Coucou, je suis là. » Excellent, Jean-François. Des trous dans la cour. J'ai fait une émission à ce sujet-là. Je t'invite fortement à aller l'écouter. Ben, Linda, ça va dépendre du contexte des aboiements. OK? Oui, on peut diminuer. Ah, attends un petit peu. C'est-tu ton commentaire de « Je veux participer, demande d'attention ». J'en perds peut-être un peu. Non, je m'excuse, Linda. J'ai perdu le pourquoi que tu me demandes comment intervenir. Donc, dans quel contexte ton chien va aboyer? Jean-François, si le chien vous mord les mains et la manette de la TV, il faut arrêter de jouer avec les mains, première chose. Ça dépend de l'âge de ton chien aussi. Puis, s'il a mangé la manette de la TV, dans quelles circonstances il a mangé la manette de la TV? C'est-tu pendant que tu n'étais pas là? OK? Question. Ouais, ben Mylène, pourquoi le corriger, ton chien? Pourquoi pas lui montrer ce que tu attends de lui au lieu de vouloir modifier un comportement? Donc oui, quand on a tendance à vouloir punir un comportement, le chien peut réagir par frustration et aboyer. OK? Puis souvent, ben, dans notre tête, on a la mentalité de vouloir corriger un comportement. Donc, on veut punir le comportement, alors que le chien, lui, tout ce qu'il comprend, c'est qu'il obtient une forme d'attention où il est frustré parce qu'on enlève quelque chose, puis de la façon qu'on le fait, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Fait que pour éviter un comportement comme ça, il faut apprendre à notre chien ce qu'on attend de lui. OK, good.
Ouais, bon, alors pendant que tu es au travail, Jean-François, peut-être que ton chien est stressé lors de tes départs, donc il va prendre quelque chose qui a fortement ton odeur et peut effectivement le détruire en ton absence s'il est stressé quand tu quittes. Donc, ça s'apprend à un chien à rester seul. Donc, ma chaîne YouTube, encore une fois. OK. Guylaine, le rappel, j'ai une excellente émission à cet effet-là sur ma chaîne YouTube. Le rappel, effectivement, ça s'apprend très bien. Oui, Manon, oui, ça se travaille, l'approche envers les autres chiens, bien évidemment, mais c'est fort possible que peut-être que ton chien n'est juste pas bien en présence d'autres chiens. Si tu dois absolument côtoyer ces autres chiens-là, oui, il y a une forme de désensibilisation qui peut être faite, mis en place, mais si c'est pas quelque chose de obligatoire, peut-être que ça serait mieux d'éviter, ça veut dire que ton chien est juste tout simplement pas bien, mais oui, ça s'apprend avec des chiens bien équilibrés, d'avoir une belle approche de façon sécuritaire. OK? Good! Alors, voilà pour les formes de réactivité auxquelles on peut faire face avec notre chien. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est... en fait, je veux te faire une parenthèse sur ce que j'entends vraiment beaucoup, trop souvent, ou que je lis des fois sur les réseaux sociaux, mais sinon que j'entends vraiment souvent de la part des personnes qui rentrent en contact avec moi pour me demander de l'aide pour leur chien réactif. Fait que, souvent, OK, ce que je vais entendre à ce niveau-là, ça va être ben mon chien, il est dominant, il veut me dominer, il veut dominer les autres chiens, il est têtu, il m'écoute pas, il fait juste à sa tête, il veut se venger, il est méchant, il est agressif, c'est horrible, là, et je capote, je panique. Il m'écoute pas, il refuse d'obéir. Donc, il veut pas m'écouter du tout. Ensuite de ça, il veut être l'alpha. Il veut être le chef de meute de la maison. Je te rassure que non. Il est pas capable de me contrôler. Donc, ce qu'il veut, c'est me contrôler, puis il est pas capable. Je suis une mauvaise personne. Je suis pas bonne. Je suis pas capable d'y apprendre les choses correctement. Je suis une mauvaise propriétaire. Je suis une mauvaise maîtresse. Bref, tout ça. Et il me manipule. Il veut manipuler la situation, hein, parce que malheureusement, dans certaines émissions américaines que je ne nommerai pas, on devait refuser beaucoup de choses aux chiens de par le fait qu'il voulait être l'alpha, le chef de meute, nous manipuler, bref, j'en passe. Fait que tout ce que je viens de te dire là, OK, c'est des choses que j'entends régulièrement et ce sont des choses que tu dois oublier de ton vocabulaire. OK? Maintenant, je vais te montrer comment mieux comprendre ton chien réactif pour t'aider à modifier la vision que tu as de ton chien pour être capable de mieux intervenir parce que tout passe par la compréhension de ce que ton chien essaie de te communiquer de prime abord. OK? Good. Donc, voilà. Fait que si tu entends tous ces mots que je viens de te dire, tu as le droit de dire à la personne « Oui, non, mais Annick, elle me dit que ça, c'était pas vrai, puis ça n'existait pas, puis elle me dit ça à la place. » Et ce que je vais te dire à la place, j'y arrive immédiatement. Okay? Donc, il faut absolument que tu enlèves tout ce vocabulaire de ce que toi-même tu emploies. Et si des gens que tu connais te disent dans ton entourage que ton chien veut te dominer, qu'il t'écoute pas, qu'il veut se venger, qu'il est donc ben horrible, qu'il est agressif, etc., ben partage mon émission pour qu'enfin ils comprennent ce que tu essaies de leur dire, que ça n'existe pas, tout ça. OK? Maintenant, si tu souhaites en apprendre davantage sur, bien que je vais te dire beaucoup de choses aujourd'hui, là, mais si tu souhaites en apprendre davantage sur la communication et les signes et le langage du chien, eh bien, sache que j'ai une excellente formation en ligne que tu peux suivre à ton rythme et avoir accès dans ton confort de chez toi à l'heure que tu veux pour bien cibler les comportements de ton chien et mieux le comprendre encore plus avec du contenu visuel. Fait qu'on va te mettre le lien en commentaire si jamais tu souhaites y adhérer dès maintenant. Okay? Voilà pour le langage que tu dois arrêter de penser ou de dire ou de mentionner à ton entourage de cesser de dire. Okay? Alors, on repart.
ce que je souhaite présentement te mettre un peu dans ton esprit, c'est de te dire que ton chien va te communiquer des choses. Et ces choses-là, OK, on va les voir présentement. Je vais revoir quand même le plus de commentaires que je peux parce que j'en ai, c'est incroyable. Mais, tu sais, je vais peut-être prendre une pause entre les deux, etc. pour être en mesure de relire et de t'offrir d'autres trucs si j'en ai pas déjà donné, OK? Donc, ton chien, là, quand il jappe, quand il cille, quand il couine, il essaie simplement de te communiquer, de te dire ce qu'il ressent. On l'a vu tantôt, j'ai peur, j'ai mal, je suis fâchée, je suis stressée, je suis pas bien. Il y a quelque chose qui se passe là que ton chien essaie de te dire. OK? Fait que plutôt que d'y mettre une étiquette, OK? Essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton chien parce qu'il est en train de te dire comment il se sent présentement. Fait que c'est pour ça qu'en tout début, je voulais vraiment te faire une parenthèse sur les types de réactivités auxquelles on peut être confronté au quotidien. OK? Donc, voilà pour ce que ton chien essaie de te dire, de te communiquer. OK? Faut que tu gardes ça en tête. J'ai besoin de compréhension et de soutien. J'ai pas besoin qu'on me chicane, j'ai pas besoin qu'on me punisse, j'ai besoin que tu me comprennes et que tu me soutiennes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que si ton chien, là, tu marches avec lui, puis que durant la marche, il arrive quelque chose, il arrive un humain, il arrive un chien, puis tu sais qu'il a peur de ces déclencheurs-là, mettons. Ce que tu dois faire, c'est le sécuriser, l'éloigner, travailler dans sa zone qui est confortable pour après ça l'amener dans une optique d'apprentissage vraiment adéquate. Fait que ça ne donne rien de rester là. Je pense que c'est la semaine dernière que j'ai entendu ça de la part d'une de mes collègues dans un live qu'elle a fait elle aussi. Ça ne donne rien de rester là et d'attendre que ça passe. Je veux dire, si toi, tu as peur des araignées et qu'il y a une araignée sur la table, puis je te dis bouge pas, attends, elle va s'en aller. Pas sûr que tu vas rester là. Ça se peut que tu vas la tuer. Araignée. Donc, c'est un peu la même chose pour ton chien. Tu sais, si tu demandes d'attendre patiemment, attends, là, le chien va passer, tu sais. Non, si tu as la possibilité de quitter, d'aller dans une autre direction pour le moment, c'est ta première option parce que après ça, tu dois effectivement apprendre à ton chien à avoir son attention, à devenir la personne la plus intéressante, à s'apercevoir que ce déclencheur-là va pas le tuer, des trucs comme ça. Okay? Donc, ton chien a besoin de ta compréhension et de ton soutien d'abord et avant tout. Okay? Ensuite de ça, ça se peut que ton chien soit surexcité, pas capable d'arrêter, pas capable de se déposer, pas capable de dormir. Okay? Et on va peut-être le catégoriser de réactif. Un peu comme tantôt, j'ai eu un commentaire de quand on s'assoit à table, mon chien tourne en rond autour de la table. Non-stop. Okay? Fait que ce chien-là, il faut absolument lui apprendre à être calme dans cette circonstance-là spécifiquement parce qu'il est dans un état surexcité puis il n'est plus capable de gérer ça. Donc, on a tendance à dire qu'il est réactif. Okay? Donc, il est trop fatigué, pas capable de se déposer, comme je disais. Il a du mal à prendre de meilleures décisions. OK? Fait que plutôt que de prendre la décision adéquate d'aller se coucher, ben il va se mettre à tourner autour de la table puis à développer quand même un comportement que je juge assez malsain. Puis qu'il faut intervenir rapidement. Puis, tu sais, le chien qui ne sera pas capable de prendre les bonnes décisions va se mettre dans un état émotionnel épouvantable et on va effectivement le catégoriser de réactif parce que ça se peut qu'il jappe, ça se peut qu'il te morde, ça se peut qu'il fonce sur toi, qu'il y a une forme d'agression redirigée. Fait que là, ben, on a tendance à dire, mais mon Dieu, mon chien est agressif, etc. Fait qu'il faut absolument que tu comprennes pourquoi ton chien agit de cette façon-là pour après ça être capable de modifier son comportement. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre ça, je suis là pour ça, ça va devenir difficile après d'intervenir de la bonne façon parce que il y a comme un réflexe humain qui va s'installer puis tu vas vouloir arrêter le comportement, tu vas te fâcher, tu vas perdre patience, tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour arrêter le comportement parce que ça se peut que tu trouves trop ça gênant même. Okay?
Fait que c'est hyper important de prendre du recul puis de comprendre pourquoi ton chien produit ce comportement-là. OK? Voilà. Donc, un petit peu pour t'aider à comprendre dans quel contexte que ton chien peut se trouver présentement. Je vais m'hydrater et je vais revoir parce que j'ai vu les commentaires défiler. OK? Si j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires en direct, je vais prendre le temps, soit après l'émission d'aujourd'hui ou demain matin, d'essayer de répondre à tout le monde de cette façon-là. OK? Excellent. Donc, je vais essayer de remonter où ce que j'étais rendue. OK, ici. Je pense. Un petit peu. Oui, je t'ai rendu là. Excellent. J'espère que j'en ai pas oublié, gang. Là, si jamais j'en... Ah oui, j'en avais oublié. Bon. J'y retourne. OK. Céline qui dit « Mon chien ne jappe presque pas, mais lorsqu'il est dans la cour dehors et que les gens passent dans la rue à pied, à vélo, il leur court après en jappant. Je dois toujours le laisser en laisse. » Céline, tu peux aller écouter mon émission sur le chien qui jappe à la fenêtre en demandant à rejoindre mon groupe en répondant aux questions. C'est un peu le même type d'intervention qu'on fait à ce niveau-là. Fait que ça va te donner des trucs à pratiquer déjà. Bien que le tenir en laisse, OK, c'est bien, mais le chien doit quand même comprendre qu'il n'y a pas besoin de produire ce comportement-là. OK? Mylène, quand on fait un câlin aux enfants, mon chien Border Collie saute comme pour défendre notre fille. Je pense pas que c'est pour la défendre. Je pense simplement que c'est une forme de dire qu'elle aussi, elle veut des câlins. Donc, je lui apprendrai un comportement incompatible avec sauter, s'asseoir, se coucher, le temps que tu fasses un câlin. Puis après ça, elle pourrait, elle aussi, avoir droit à son câlin. OK? Mon chien jappe lorsqu'on en croise un autre, sinon elle est très focus sur moi. Louise, en fait, les exercices que tu as faits avec ton chien pour qu'elle soit focus sur toi, eh bien, tu dois les reproduire avec ton chien à la vue d'autres chiens. Donc, je te propose d'aller travailler proche d'un parc à chiens, à une distance à laquelle elle est capable d'être focus sur toi, et tu reproduis les exercices en t'approchant du parc à chiens. OK? Ça va être plus facile après pour le reproduire quand le chien va être présent à la marche en laisse. OK, ça, j'avais répondu. Parfait. Donc, pleurer, japper en voiture en général et aussi quand on voit des motos et quand on met nos clientèles en voiture, il est visiblement très content de sortir, mais je ne sais pas comment le calmer. Il n'a pas le mal de la voiture. Kellyanne, je suis justement en processus d'intervention avec une personne qui a la même problématique que toi. OK? Donc, si le chien pleure et jappe en général, quand il voit des déclencheurs et quand tu mets ton clignotant, c'est toujours significatif que le chien n'est pas bien. OK? Donc, il vit un stress, ou c'est une excitation intense puis qu'il y a de la difficulté à gérer ce comportement-là. Fait que ça serait trop long à décrire comme exercice que tu as besoin de faire. Fait que je te recommande fortement de m'écrire en privé si tu veux avoir de l'accompagnement parce que de calmer son chien en voiture, quand il est excité comme ça prend un bon processus de désensibilisation pour éviter de faire trop d'erreurs à long terme. OK? Donc, Marie-Josée, la même chose que j'ai dit avec le Border Collie qui saute, on lui apprend un comportement incompatible. Mon chien en laisse se couche quand on rencontre un autre chien en laisse. Oui, donc c'est soit parce que il souhaite aller vers l'autre chien, il est comme en attente, si on veut que l'autre chien le croise. S'il n'y a pas autre chose qui se produit comme comportement que juste le fait de se coucher par terre à la vue d'un autre chien, peut-être que j'irais pratiquer ce comportement-là, Serge, aussi un peu comme je disais, à la proximité d'un parc à chiens pour favoriser l'attention sur toi, pour être capable de reproduire quand tu marches. Shelby réagit au chien lors de la promenade. Difficile pour moi de savoir si elle est frustrée parce qu'elle ne peut y aller ou si craintive. Ça s'améliore, mais je n'ose la laisser aller vers les chiens car elle s'est retrouvée avec des poils étrangers dans la gueule. Ouh! Alors, si elle pince les chiens étrangers, donc si elle pince le poil des chiens qu'elle rencontre en laisse, c'est effectivement une excellente idée de ne pas la laisser rentrer en contact avec ces chiens-là. De plus, tu ne peux pas prédire, tu les connais pas, ces chiens-là, donc c'est difficile de prédire une réaction, particulièrement quand les chiens sont attachés. Je ne recommande jamais de faire ce type de présentation-là. Si on n'est pas sûr, ben, on laisse une longe traîner, puis au besoin, on intervient rapidement, mais des présentations à l'aise, ce n'est jamais l'idéal. Okay?
Mon chien se lance vers nous et nous saute dessus quand nous éternuons. Est-ce qu'il y a un moyen pour que ça arrête? Oui, Jacinthe, désensibilisation au bruit. Donc, tu peux aller voir mon émission sur ma chaîne YouTube sur le chien réactif au bruit. Même affaire. Tu procèdes de la même chose que les trucs que je donne dans cette émission-là. France, se peut-il qu'elle réagisse plus à certains types de chiens, par exemple petit chien blanc, mâle plus que femelle? Oui, c'est possible, mais avant de dire que c'est stéréotypé au mâle plus qu'aux femelles, certaines races de chiens, oui, effectivement, je peux peut-être comprendre, mais des fois, avant de dire que c'est plus spécifique mâle-femelle, c'est peut-être un mode de communication qui n'est pas adéquat entre les deux. Ils sont deux mâles, puis la femelle, elle va mieux communiquer que le mâle. Bref, avant de mettre le doigt vraiment sur le sexe, je veux dire, avant de mettre le doigt accusateur sur le sexe, j'essaierais de comprendre comment la communication se passe entre les deux. Peut-être qu'ils sont juste pas capables de se comprendre. Okay? Ensuite de ça, enfin trouver pourquoi elle mord la laisse et saute sur moi et elle fait cela seulement quand elle veut faire son caca. Alors, comment l'aider? Nicole, Seigneur, est-ce que tu peux la laisser aller faire son caca toute seule? Pour l'instant, c'est la première recommandation que je te dirais, ou à tout le moins de laisser la laisse par terre puis de la surveiller, là, mais bref, il y a comme quelque chose, ou possiblement qu'elle va aller plus loin, faire son caca puis tu la restreins. Ce que je crois, vite fait. OK? Good. Alors, allons-y. On poursuit avec le contenu à l'instant. Tu peux continuer de m'écrire en commentaire. Ça me va parfaitement. Donc, dans la compréhension, le chien va te dire « J'ai besoin que tu m'éloignes de cette situation. » Un peu comme je te disais tantôt. Au lieu de rester là, d'attendre que ça passe, pars. Va plus loin, offre de la distance à ton chien. C'est important de comprendre que si ton chien n'est pas bien dans une situation, c'est toujours mieux de quitter que de rester là puis attendre que ça passe. Parce que si t'es là puis t'attends que ça passe, ben ça se peut que la prochaine fois, la réaction soit 2 fois plus forte parce qu'il va dire « Mais coudonc, il a pas compris que j'étais pas bien puis que ça allait pas bien. » Fait que là, faut que j'y montre d'une autre façon que je suis pas confortable. Fait que ça se peut que la réaction s'amplifie de fois en fois. OK? C'est un peu ce qu'on va appeler également un empilement de déclencheurs. Donc, 1, ça va, 2, ça va, 3, je commence à pas trop triper. 4, ça passe plus. 5, encore moins. Puis 6, je me désorganise totalement. Là. Puis ça peut même être avant ça. OK? Fait que quand c'est comme ça, t'es mieux de trouver une situation pour t'éloigner. Puis après ça, être en mesure de mettre des exercices en place pour bien modifier le comportement. Mais si tu restes là, il n'y a rien qui se règle. Rien du tout. Ton chien n'est pas en mesure d'apprendre à rien pantoute. OK? Là, pour l'éloignement. Ah ben, la petite tête Oreo est revenue, mais il fait encore de dos. Les 4 pattes à côté sur le mur. Ah, petit chichi. Il rêve, mais... Oh non, il a ouvert un œil. Il connaît ses petits surnoms d'amour, hein? Des fois, j'appelle mon petit chihuahua. Good. OK. Excellent. Donc, voilà pour t'éloigner de la situation. M'éloigner, j'ai besoin de plus d'espace. Un peu comme la personne tantôt qui m'a demandé, ben mon chien, avant de faire caca, j'ai décelé que il va me sauter dessus, etc. Fait que peut-être qu'il veut avoir la paix pour aller faire son petit numéro 2, tu sais. Peut-être qu'il veut pas que tu le restreignes juste à un endroit pour faire son numéro 2. Fait que de lui donner de l'espace et un endroit spécifique pour le faire qui lui plaît, ça serait vraiment l'idéal. Mais ce que je veux dire aussi par de l'espace, c'est un peu au même titre de éloigne-toi, attends un retour au calme. Puis ça se peut même que tu sois devant une personne, OK? Puis la personne, elle veut approcher ton chien, OK? Puis en approchant ton chien peut lever les babines, grogner, lever le poil du dos hérissé. Tout pour signifier viens pas me voir, là, ça me tente pas que tu viennes me voir, OK? Fait qu'à partir de ce moment-là, tu te dois d'être la personne responsable et de dire stop. Stop, s'il te plaît, parce que je veux pas que tu t'approches vers moi. J'ai besoin d'espace. Donc, t'arrêtes ici, vraiment. Puis, moi, en tant que chien, je vais peut-être m'approcher quand je vais être à l'aise, quand ça va me tenter. Mais, arrête ton geste immédiatement. OK? Puis, à partir du moment où tu demandes à la personne d'arrêter, donc de ne plus bouger,
Quand ton chien va bien, tu peux faire une tentative de te rapprocher. Mais si le chien, il veut pas du tout, là, ça veut dire c'est non. On arrête complètement. OK? Puis c'est d'avoir quand même du lousse sur la laisse. Je veux pas que tu enroules la laisse au bout de ton... Puis qu'il reste juste ça de distance, là. Tu traînes ton chien pour qu'il vienne avec toi. C'est pas ça que je veux dire. C'est une laisse lousse. T'avances un peu, puis si ton chien reste là, c'est que ça donne rien d'avancer. Il veut rester là. Ça ne tente pas. Fait que c'est non. OK? Tu sais, vois ça un peu comme toi. C'est pas tout le monde dans la vie qui va rentrer dans ta bulle pour te taper sa tête. Puis, tu sais, j'ai une cliente qui me dit ce matin, tu sais, Annick, c'est un peu comme quand on est enceinte, là, puis toutes les personnes de la Terre, ils disent « Ah, t'as donc bien une belle bédaine », puis ils veulent les toucher, tu sais. Ça sort d'où, ça, qu'à partir du moment où tu as une bédaine, tout le monde peut y toucher, alors que tu la connais même pas, la personne, tu sais. Ben pour le chien, c'est exactement la même chose. Ça ne tente pas de se faire flatter par tout le monde, qu'il soit beau, qu'il soit fin, pas fin. C'est pas ton chien. Et fait que ouais, il a le malheur d'être beau, Seigneur. Pauvre petit. Donc voilà, avec plus d'espace possible. Ce que je voulais dire à ce niveau-là. Maintenant, je me sens dépassée. Le chien, là, c'est comme un trop-plein d'informations. Il est plus capable de gérer ça parce que c'est too much. Il vit trop d'émotions. Il est dépassé par la situation. Puis là, ben, il est en train de te dire ça va plus bien. Là. Je suis plus capable de gérer. Un peu comme le commentaire que j'ai eu tantôt qui disait mon chien a mangé ma manette de TV pendant que j'étais plus là. Ton chien, là, il vit un stress parce que son humain a quitté la maison. Il est dépassé, il a besoin de s'apaiser, il va mastiquer quelque chose, puis oui, ça va être quelque chose qui t'appartient parce que ton odeur est dessus. Fait que lui, le chien est attiré systématiquement par ça, fait qu'il va gruger quelque chose qui t'appartient parce qu'il y a ton odeur, puis pour s'apaiser en même temps. Fait que quand le chien est dépassé, oui, ça se peut qu'il gruge tes affaires à toi, OK? C'est pas parce qu'il veut se venger, il va pas bien, pauvre petit pet, OK? Voilà. Donc, pour le sentiment de dépassement. Là, ça, c'est pas dans le positif que je le dis. Hein. C'est pas dépasser ses capacités, c'est comme... C'est too much, c'est trop. Trop. Maintenant, je n'ai pas appris à faire autre chose. Moi, ce que j'ai appris, c'est à faire ce comportement-là. Puis quand je fais ce comportement-là, ben ça marche parce que le chien s'en va. Parce que l'humain s'en va, parce que le facteur s'en va, parce que les piétons quittent. Donc, à partir du moment où ce que le chien produit un comportement qui va fonctionner, ce comportement-là va se répéter. OK? La semaine prochaine, je vais discuter plus en profondeur de ces comportements-là, comment on fait pour les gérer. OK? Parce que ça aussi, c'est une parenthèse que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a comme un vent là, de propagation qui dit que est-ce qu'on doit toujours ignorer un comportement? Okay? Fait que ça, je vais en parler la semaine prochaine. Ben, bref, si ton chien n'a pas appris à faire autre chose, apprends-lui à faire autre chose. Okay? Oui, je suis là pour te donner des trucs. Oui, ma chaîne YouTube déborde d'informations gratuites, mais quand toi, tu te sens dépassé et débordé, c'est là que mon rôle vient entrer en jeu parce que je suis là pour t'aider avec des séances en privé. Fait qu'il n'y a rien de mieux que d'être en direct avec moi, en train de te guider et de te coacher pour répondre à toutes tes questions sur tous les comportements que ton chien fait dans ton quotidien puis qui te dérangent donc bien. OK? Puis après ça, ben, on fait les exercices ensemble pour que tu apprennes à modifier ces comportements-là. Tu sais, j'ai trouvé ça fabuleux, bien que des fois, je suis triste là, quand mes programmes se terminent. J'ai trouvé ça fabuleux cette semaine qu'une cliente me dise ben, tu sais, Annick, il y a déjà quelqu'un qui est venu à la maison, puis mon chien, il écoutait super bien. Mais là, de le faire avec toi, quand t'es pas avec moi, donc que t'es de l'autre côté de la caméra, ben déjà, je m'implique rapidement dans l'éducation de mon chien, puis ça me permet d'apprendre moi aussi plus rapidement, puis de savoir comment mieux intervenir. Fait que ça, j'ai fait comme, hey, wow, tu dis vraiment dans les mots tout ce que j'essaie de dire aux gens, pourquoi que je fais mes consultations en ligne. Fait que c'est vraiment magnifique. Fait que, oui, c'est pas... c'est de répondre à tes questions, mais oui, c'est aussi de t'accompagner par la modification comportementale par le biais de ces séances-là. Fait que, faut que tu apprennes à ton chien à faire autre chose que ce qu'il a déjà appris à faire. Okay? Et oui, ça se travaille, oui, ça se modifie. Okay? C'est pas tous les chiens qui apprennent au même rythme.
Fait qu'il faut s'adapter à chaque rythme du chien qui partage notre vie. Voilà. J'ai mal, je me sens endolorie et irritable. Combien de fois j'ai vu des gens, des clients prendre des programmes avec moi, avec leur chien qui était réactif, dépendant pourquoi, et qu'on envoie le chien chez le vétérinaire pour déceler qu'il y a un problème de santé. Des douleurs. Okay? Quand le chien a mal, ça se peut que ses réactions soient amplifiées, comme toi, quand tu vas pas bien, quand tu files pas bien, quand tu es malade. T'as pas le goût là, qu'on vienne te tanner puis qu'on rentre dans ta bulle. Fait que, oui, quand un comportement au niveau de la réactivité s'installe puis qu'on a de la difficulté à déceler les déclencheurs, pourquoi il fait ça, dans quel contexte, etc., c'est toujours bien d'aller consulter un vétérinaire parce que tout le côté médical, lui, il est là pour ça. Okay? Fait que ça vaut la peine de creuser parfois dans ce côté-là médical, particulièrement si c'est un nouveau comportement de réaction qui vient de s'installer, qui n'était pas là avant. Puis là, bang, tout d'un coup, il devient réactif, puis là, il mord, puis il réagit à plein de choses, puis il n'avait jamais fait ça avant. Va voir ton vétérinaire. OK? Voilà, à cet effet-là. Donc, je vais y revenir avec les questions en commentaire que j'ai, mais là, je vais prendre le temps de répondre aux commentaires que j'ai reçus et que tu vas voir dans l'écran que je vais répondre. J'ai dit répondre. En tout cas, bref, je vais y répondre. C'est ça que je voulais dire. Donc, première question de la part d'Isabelle. Un beau petit aussi de 8 mois s'est mis soudainement à faire le chien de garde par lui-même. Dès qu'il entend un bruit suspect, même quand c'est nous qui l'avons fait juste à côté de lui, c'est alors très difficile de l'arrêter, de le sécuriser, de rediriger son attention. Il est rarement réactif, sauf dans ces cas-là. Et lors de nos arrivées, il est excité et des départs, pleurs, jappes, anxiété. Bref, tout conseil glissé dans la rencontre sera apprécié. Alors, ma première recommandation, Isabelle, c'est encore une fois de t'amener vers mon émission sur le chien réactif au bruit sur ma chaîne YouTube pour lui apprendre à désensibiliser ces bruits-là. Bien que tu ne peux pas prévoir tous les bruits de la Terre, peut-être qu'il y en a que tu vas être capable de modifier dans le temps. Maintenant, faut aussi se dire qu'à 8 mois, le chien est dans sa phase d'adolescence, donc transformation hormonale, caractère qui commence à s'affirmer, etc. Donc, on peut voir des nouveaux comportements apparaître à ce moment-là. Bien que il y a quand même des petites choses qui m'inquiètent, peut-être que j'irai voir du côté vétérinaire quand même, ou si ça fait pas longtemps, tu sais que tout va bien de ce côté-là, tu n'as pas besoin d'y retourner. Mais si ça fait un petit bout que tu n'es pas allé au vétérinaire, peut-être que je lâcherai un petit coup de fil pour y en faire part à ce niveau-là. Maintenant, quand le chien pleure, jappe et est stressé lors des départs, eh bien là, à ce moment-là, on se doit de travailler pour désensibiliser les départs et faire en sorte que ton chien ne subisse pas un grand stress quand tu quittes. Fait que ça, je ne donne pas de conseils comme ça parce que c'est un plan d'intervention personnalisé selon la situation qui se passe dans ton quotidien. Alors, je vais te demander de communiquer avec moi en privé pour bénéficier de mes services à ce niveau-là. OK? Voilà. Donc, pour les bruits, on désensibilise le plus possible. Maintenant, j'ai 2 coqueurs américains que je dois promener ensemble. Est-ce que tu vas pouvoir me donner des trucs quand je vais les promener ensemble et qu'elles aboient et veulent sauter agressivement sur les gens qu'on croise? 2 chiens qui n'ont pas encore 2 ans et qui ont beaucoup de difficultés à marcher au pied. Bon, Nathalie, la première chose, c'est que s'ils ont de la difficulté à marcher au pied, tu dois absolument pratiquer la marche au pied avant. Parce que s'ils ne marchent pas au pied, puis que tu vas marcher avec eux autres, alors que tu n'es pas la personne la plus intéressante au monde, ben ils vont se mettre malheureusement à réagir de cette façon-là, particulièrement s'ils ont peur des autres chiens. Donc, pour la marche au pied, j'ai fait une émission sur le sujet sur ma chaîne YouTube que tu vas pouvoir écouter pour mettre en place de premiers exercices à ce niveau-là. Et ensuite, être capable de bien progresser dans ta marche au pied pour venir faire de la modification au niveau de la réaction. Mais on doit avoir une marche adéquate avant de pouvoir poursuivre et régler d'autres problèmes de comportement. Voilà. José, le mien est réactif aux autres chiens, mais sans aucune agressivité. Il veut juste être ami avec eux. Il est très sociable, notre beau Charlot. Est-ce que tu vas donner des trucs? Donc, José,
Possiblement que ton chien est réactif par frustration. Il veut donc bien aller jouer avec les autres chiens. Alors, je le dirai jamais assez, mais lors des promenades en laisse, on se doit d'être la personne la plus importante pour notre chien. Donc, il faut que notre chien nous écoute quand on marche en laisse avec lui et pas juste quand il y a 0 déclencheur, quand il y en a aussi. Donc, tu te dois d'aller faire des pratiques dans des environnements où tu peux choisir ta distance pour que ton chien t'écoute toujours et que tu t'avances graduellement vers les déclencheurs et poursuivre cette attention-là. Si jamais ça marche pas, ben je suis là. OK? Good! Excellent. Donc, voilà pour mes questions que j'avais reçues avant l'émission d'aujourd'hui. Je voulais absolument y penser. Je ne voulais pas l'oublier. D'ailleurs, là, si tu m'écoutes pour la première fois, si tu m'écoutes, dans le fond, c'est la première émission que tu écoutes de moi, je t'invite à rester jusqu'à la toute fin parce que j'ai un cadeau gratuit pour toi. Donc, on va aller voir les autres commentaires si j'ai le temps d'en reprendre quelques-uns. Parfait. OK. Fait que ça, c'est bon, j'avais répondu. Mon chien se lance vers nous et nous saute dessus quand nous éternuons. Oui, ça, je l'avais fait. Parfait. Ça aussi. OK, parfait. Wow, finalement, j'en avais répondu quand même quelques-uns. Marche très désagréable avec notre chien car il est très excité de voir autre chien humain, tout ce qui bouge et jappe, pleure, tire. Joanne, tu dois reprendre la marche au pied avec ton chien. Première chose à faire, premier conseil. Puis ensuite, dans ton processus, ça serait effectivement bien d'avoir de l'aide personnalisée parce que là, on doit travailler un chien qui va être attentif à toi et non pas à tout ce qui se passe autour. On doit déceler, est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il est craintif, est-ce qu'il est surexcité vraiment, ou on a tendance à confondre stress et excitation. Fait qu'il y a ça aussi qu'il faut déceler parce que l'intervention va être différente à certains niveaux. Donc, je commencerai par modifier ta marche au pied, donc apprendre à ton chien à marcher au pied par le biais de mon émission sur ma chaîne YouTube. Et après, quand ça va bien, quand le cheminement se passe bien, tu communiques avec moi. Pour du sport en privé. Elle jappe après le chien du voisin qui est de l'autre côté de la voiture. M'a dit, est-ce qu'elle a déjà eu accès à ce chien-là? Est-ce qu'elle a déjà été en mesure de jouer avec ce chien-là? Si oui, c'est peut-être de la frustration. Sinon, ben, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui la perturbe. Elle n'est pas à l'aise du fait que le chien soit là. Donc, chaque fois que le chien est là, tu peux sensiblement faire les mêmes exercices en tout premier lieu que je donne dans mon émission, dans mon groupe Le Chien réactif anxieux craintif. Tu pourrais tout d'abord commencer par ces exercices-là et si ça ne fonctionne pas, tu communiques avec moi pour qu'on puisse bien modifier ce comportement-là parce qu'on a plusieurs étapes à mettre en place ensemble. Mélanie, mon chien jappe en voiture quand on se rend à la garderie ou au parc. Je ne lui dis pas où on va. Oui, ben en fait, t'as pas besoin effectivement de lui dire où tu vas parce que possiblement qu'il reconnaît le chemin par cœur. Les chiens peuvent vraiment apprendre une routine très rapidement. Donc, si tu fais débarquer ton chien de la voiture, même dans cet état-là d'excitation, il va toujours reproduire le même comportement. Fait que ma recommandation numéro 1, c'est que quand tu es rendu au parc ou quand tu es rendu à la garderie, tu débarques pas de l'auto tant que le comportement n'a pas cessé puis que ton chien n'est pas calme. Si tu n'arrives pas à ce point-là, ben tu revires de bord puis tu retournes à la maison parce que le chien, lui, il fait juste comprendre qu'à chaque fois qu'il fait ça, ça marche parce qu'il obtient ce qu'il veut, il s'en va à la garderie ou il s'en va au parc. Fait que ça prend beaucoup de patience de la part de l'humaine et également de la constance au niveau des exercices. Okay? David, si mon chien jappe et fait tous les temps quand il croise un chien en laisse, est-ce une bonne idée de le distraire en partant courir avec lui à chaque fois? David, c'est une bonne idée pour arrêter le comportement. Mais il ne cessera pas le comportement de cette façon-là. C'est-à-dire que le chien va toujours refaire la même chose, puis toi, il va toujours falloir que tu partes à courir parce que le comportement va se reproduire. Fait que oui, pour le sortir de la situation, c'est effectivement une bonne méthode, mais par contre, il y a autre chose que tu dois lui apprendre, donc à bien se comporter à la vue d'un chien, à rester tranquille et à ton écoute quand un chien passe pour être focus sur toi et que le comportement finisse par arrêter. OK? Je suis là pour ça. Annick Barré, est-ce que j'ai manqué un de tes commentaires? On dirait que je vois juste un lait. Je l'ai quoi? Je sais pas. Combien de fois par semaine et combien de temps on pratique devant le parc à chiens?
C'est ton chien qui va te le dire. Dans le fond, plus tu vas être constante dans tes exercices, donc idéalement, si tu peux le faire une fois par jour, c'est l'idéal, parce que plus tu vas répéter ces comportements-là dans la zone où ce que ton chien est capable d'apprendre, plus vite il va comprendre ce que tu attends de lui. Fait que c'est sûr que ça, c'est l'idéal. Maintenant, la durée de tes exercices, ben, je te dirais peut-être d'observer ton chien, puis quand tu vois que tu commences à le sentir fébrile et stressé, tu retournes dans sa zone de confort, tu retrouves un chien calme, tu récompenses ce que t'aimes, puis après ça, l'exercice arrête. OK? Oui, parce que c'est très épuisant faire ce type d'exercice-là au parc à chiens parce que le chien vit beaucoup d'émotions pendant ce temps-là. OK? Ah, OK, là, j'ai la balance du message de Annick. Les vélos qui arrivent vite sur la piste cyclable et pas d'option pour se tasser. Ben, Annick, il faudrait aller... Là, c'est sûr que l'hiver va arriver. Là, ça va être difficile de pratiquer ça à ce niveau-là, mais est-ce que la piste cyclable passe ailleurs? Est-ce que la piste cyclable va traverser un parc? Si oui, va t'installer dans ce parc-là, puis pratique à ce niveau-là, puis évite, pendant ce temps-là, pendant ton apprentissage, prends pas cette piste cyclable-là, parce que le chien, il va vivre échec de façon successive. Fait que tout ce que tu vas lui apprendre, ça marchera pas. Donc, t'es mieux de trouver la zone où ce que la piste cyclable peut passer dans un parc pour travailler cette distance-là. Sinon, tu vas juste simplement dans un parc où il y a une piste cyclable pour t'aider à pratiquer. Puis après ça, le mieux que tu peux faire, c'est de t'approcher graduellement de cette piste cyclable-là. OK? Salut, Sébastien! OK, fait que ça, c'est bon. Oui, OK, donc Sébastien, mon Border Collie de 8 mois veut courir après tous les véhicules. J'ai peur qu'un jour, un accident se produise. Oui, effectivement, Sébastien. Donc là, Sébastien, tu as besoin de travailler avec ton chien à distance. Fait que tu pourrais travailler peut-être dans un stationnement de centre d'achat. Les autos vont pas vite. À une heure où c'est moins achalandé. Tu pourrais même faire pratiquer quelqu'un avec un véhicule, ton véhicule, pendant que toi, tu travailles avec ton chien dans le cours. L'objectif, c'est d'avoir un chien calme à la vue d'un véhicule, puis tu récompenses ces moments-là. Puis graduellement, tu t'avances de plus en plus près du trottoir ou bref, de l'endroit que tu souhaites. Mais oui, il faut absolument modifier ce comportement-là rapidement parce que malheureusement, un accident est si vite arrivé. OK. Mon chien en laisse arrête de marcher. OK. Linda, quand j'écoute la TV et qu'il a des animaux, c'est l'enfer ici. Eh bien, j'essaie de réfléchir, Linda, si j'ai donné des trucs à ce niveau-là dans mon émission. Je suis pas certaine. Bref, Linda, ce que tu pourrais faire à ce moment-là, c'est de mettre une émission avec des animaux. Tout dépendant qu'est-ce qui fait déclencher. Est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que... Bref, si c'est le bruit, tu peux aller voir mon émission sur le chien réactif au bruit. Si c'est juste la vision, ben si c'est une émission, tu as l'option de peser sur pause, puis de lui apprendre un comportement qui est incompatible avec japper à la vue. Ben oui, ça marcherait finalement. Fait que tu lui apprends un comportement incompatible à japper à la vue de l'animal à la télévision. Fait que oui, tu peux aller rejoindre mon groupe pour visionner cette émission-là pour mettre en place mes trucs rapidement à ce niveau-là. Good, excellent. Donc, voilà. Alors, si tu as d'autres questions, si je vois que j'ai manqué des questions, je vais me faire un plaisir d'y répondre par écrit un petit peu plus tard. J'ai dit aux personnes qui étaient là jusqu'à la fin et qui m'écoutaient pour la toute première fois qu'elles allaient recevoir un cadeau gratuit. Eh bien, ce cadeau-là, je l'ai conçu parce que je souhaitais offrir vraiment quelque chose de nouveau aux gens pour, oui, bien accueillir leur chien, mais il y a vraiment beaucoup d'informations à l'intérieur de ce guide-là pour t'aider à cheminer déjà dans ta relation avec ton chien. Il n'y a pas rien directement en lien avec le chien réactif, bien que de savoir bien occuper ton chien et d'avoir une belle routine pour ton chien peut faire une grande différence dans sa vie. Eh bien, je t'invite fortement à aller te procurer mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Et voici à l'instant comment faire pour te le procurer. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca.
tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur Envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui, si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Voilà! Fait que dans le fond, c'est cette petite fenêtre-là que tu vas voir défiler du haut vers le bas de ton écran. Fait que tu réponds, en fait, tu remplis les informations pour recevoir mon guide gratuitement. OK? OK, ça va. Merci, José, pour les beaux commentaires. Samantha, j'ai mis le lien on a mis le lien dans les commentaires plus haut pour rejoindre le groupe du chien réactif, mais sinon, je le remettrai tantôt. Dans le fond, c'est le chien réactif anxieux craintif quand tu recherches sur Internet, mais si tu défiles les commentaires, tu vas le voir. Et France qui me demande la vidéo sur la marche au pied. Oui, France, c'est directement sur ma chaîne YouTube. Quand tu cliques sur vidéo, il y a une émission qui s'intitule « Comment apprendre à mon chien à marcher en laisse ». La marche en laisse. En tout cas, je ne sais pas si tu peux faire une recherche, mais bref, il y en a vraiment une ou deux spécifiquement sur la marche en laisse avec son chien. Hey, je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'être encore là en si grand nombre. Je savais que j'allais dépasser parce que je me doutais bien que quand on parle de la réactivité du chien, c'est un sujet vraiment, vraiment beaucoup en demande. Je m'en rends compte. Je vais d'ailleurs en prendre bonne note pour les prochaines fois, pour mes prochains sujets. Puis peut-être que je vais prévoir 1h30 à ce moment-là pour que tu puisses bien planifier ça dans ton agenda parce que, effectivement, j'aurais pu rester encore un bon 20 minutes avec toi sans problème. Parce que je suis persuadée qu'il y a des commentaires que j'ai oubliés. Donc, si tu as aimé mon contenu que je t'ai offert aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à partager si tu le souhaites dans ton réseau. Et si tu as besoin de mon aide de façon personnalisée, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer comment communiquer avec moi et ce sera un plaisir de t'accompagner dans le cheminement avec l'éducation de ton chien. La semaine prochaine, je t'ai dit qu'on allait parler des comportements. Eh bien, en effet, donc mercredi prochain, on va être le 9 novembre et on va discuter ensemble de comment entraîner efficacement ton chien. OK? Fait que ça risque d'être encore très intéressant. Alors, je te dis à la semaine prochaine, même si on dirait que j'ai pas le goût de m'en aller. J'aime ça vous donner beaucoup de contenu. Fait que je suis contente de voir que tu as vraiment apprécié aussi le contenu que je t'ai donné aujourd'hui. Donc, je te dis à la semaine prochaine et mets tout ça en pratique dès que tu le peux avec ton beau compagnon à 4 pattes. Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.